Yo les amis, c'est un Yami du futur qui vous parle. Je sais que c'est la vidéo pour la découverte d'Hyper Light Breaker, mais du coup on va commencer par la fin pour vous éviter de perdre du temps parce que je suis pas du tout satisfait par ce jeu. Vous allez le voir du coup dans mon gameplay qui va arriver après cette intro, mais globalement je pense que ce jeu ne mérite pas votre temps euh, pour pas mal de raisons. Euh, L'aspect principal, c'est qu'on a pas mal de problématiques associées à l'accessibilité, enfin à l'UI et l'UX de manière générale. Dès le départ de la vidéo, quand j'ai commencé à jouer, on a des problèmes au niveau du mapping des boutons. C'est pas possible de faire notre config comme on le souhaite. Le gameplay de manière générale est pas extrêmement intéressant. Le jeu en fait est un roguelike d'extraction où vous générez une map et vous avez un nombre de vies pour pouvoir aller faire le maximum de choses sur cette map. Vous avez des boss qui sont présents et vous devez récupérer des petites currency pour vous permettre d'unlock le passage vers ces boss. Vous allez le voir dans la vidéo plus tard. Le concept est intéressant. Maintenant, toute la partie où on doit farmer, son problème, c'est que le jeu va être rythmé par notre avancée dans un arbre de métaprogression qui est assez conséquent, qui n'est pas ici, qui est censé être ici, bref. Au fil des runs, vous allez récupérer des métacurrency pour faire avancer votre personnage. Et déjà, dans le jeu, ne serait-ce qu'avoir une potion, c'est limité par de la métaprogression. L'intégralité de vos upgrades sont limitées par des métaprogressions. À quel point vous pouvez utiliser votre overboard est limité par ça. Vos dégâts, votre stamina. Absolument tout ce qui peut rendre votre personnage plus intéressant et tout ce qui en fait amène des éléments de gameplay est caché derrière de la métaprogression. Et les premières runs sont juste extrêmement chiantes en fait. Le gameplay de base n'est pas extrêmement intéressant. Vous n'avez pas d'armes range dans votre loadout de base, alors que c'est un des trucs les plus intéressants du jeu, a priori. Les upgrades que vous allez pouvoir trouver ne vont pas vous donner de possibilité de créer de build. Je vous dis ça en ayant joué un peu plus d'une heure maintenant. Donc, un peu dommage, parce que le jeu est plutôt joli. L'ambiance sonore est plutôt cool, mais la partie gameplay pure est juste bâclée à mon sens. Il y a énormément de jeux sur Steam en ce moment qui font beaucoup mieux. On a eu beaucoup de roguelikes de bonne qualité en 2024. Il y en a plein qui arrivent encore en 2025. Exactement sur même ce type de DA hein, du roguelike en TPS, il y en a déjà un certain nombre qui sont cool et juste, je vois pas pourquoi vous joueriez plutôt à Hyper Light Breaker qu'à autre chose. Donc voilà, on va pas s'éterniser. Si vous voulez avoir un peu plus de mon ressenti sur le gameplay, je vous mets de toute façon le reste de la découverte juste après. Et voilà, on va s'arrêter là. Enjoy la découverte. Peace. J'aime bien les menus, ouais. Globalement, on est sur un truc assez stylisé. Tout l'environnement, tout l'univers Hyper Light est comme ça. Et on a hâte de voir ce qui va se passer dans ce jeu. Alors, welcome to the Cursed Outpost. Unlock permanent upgrades, recruit vendors, and buy gear to help you in the Overgrowth. Head to the telepad when you are ready to enter the Overgrowth. Donc c'est notre hub, ici. Tutorials can be accessed in the menu at any time. D'accord. Bon, alors déjà, on joue clavier-souris, donc on va se calmer 2 secondes sur la sensi. Et j'ai pas l'impression que j'ai un endroit pour la régler. Ça commence mal. Graphics, blablabla. Pas de truc pour la sensi. Bizarre. Parce que là, on va pas jouer longtemps, je vous le dis. On va tester comme ça.
Évidemment, il faut qu'on refasse tous nos boutons. Salut Nobuo. Bienvenue. Ok, alors, ça commence très très mal, les gars. Input mapping, on peut pas mapper ZQSD si on n'a pas un clavier US. Ça va me tilt, hein. Ok. Alors, upgrade. Talk to Ferus Bit to unlock permanent upgrades, indicate the fragmented memories, bla bla, ok. Donc il y a de la métaprog. Acquire beast stones and golden ratios by completing cycles, find cores and core shards in the overgrowth. Donc on a plusieurs métaprog avec des currency, bla bla bla. On verra ça après. Beaucoup de gens ont accès sans ce défaut, ouais, clairement. Est-ce que le jeu est disponible en français? Oui, il y a une trad française qui est dispo, mais c'est très rare qu'on lance le jeu en français sur des early access parce que les trads sont de mauvaise qualité, donc on préfère pas le faire sur la chaîne. Mais une trad est dispo en français. Vendors. Unlock vendors to buy more gear. Increase their affinity with golden rations to unlock additional store options. Receive golden rations by completing cycles. Donc un cycle, j'imagine que c'est une run. Quand tu vas dans une run, tu peux revenir dans un shop. Si tu as de l'argent, tu peux buy des trucs. Cool story. Ouais, ça va vraiment me saouler cette histoire de Sensi. On n'a aucun moyen de régler notre sensibilité à la souris. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Peut-être qu'une fois qu'on sera dans la game, on pourra le faire. Passons. J'explore pas plus le hub que ça, puisque de toute façon, on n'a rien pour le faire. On n'a pas de currency ou quoi que ce soit. Donc on va partir. Mission Defeat the Crowns. Ok. On a 4 raises. On peut choisir un loadout. On va prendre ce loadout. On n'a rien à mettre dedans, c'est normal. On démarre juste avec une blade. On n'a pas de gun, on est à poil. Ok, let's go. Tu as pas une sur tu peux régler la sensibilité. Ouais, j'ai un peu descendu les DPI, mais je suis pas ultra satisfait. C'est pas assez précis. Essaye peut-être à la manette, ouais. On va tester clavier souris et la run d'après on testera à la manette. On verra ce qui se passe. Puis si vraiment c'est injouable, je sortirai le pad. Il est pas très loin. Donc on arrive dans notre zone et on a les fameuses crowns qui sont sur la map. Donc le main objectif, a priori, c'est d'aller tuer ces 3 mecs. On a une map avec des trucs, des points d'intérêt, on a une légende ici, donc j'imagine qu'on peut aller récupérer du gear. On voit où on est ici. Donc j'ai une blade droit vers moi. Donc on voit le gear qui est présent sur la map qu'on peut aller récupérer. On voit les crowns. Et on voit des prismes. J'ai l'impression qu'il faut des prismes pour aller débloquer les crowns. Donc sur la map, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 prismes. Et il faut quoi? Il faut 10, 12 prismes pour faire tous les fights. Ce qui veut dire qu'on peut pas tout faire en une run. Et c'est pour ça que c'est un jeu d'extraction. Ok. Est-ce qu'on peut poser des marqueurs? Oui. Clic gauche. Donc là, il y a un boss. Il a besoin que de deux prismes. On va aller là. Ok. Un point sur les contrôles. ZQSD, tout pour Paris, E pour ton skill, 1 pour l'AMP. Tu peux reload, interact.
De heal un lock, t'as un dash, tu sprint, tu jump, blablabla, ta map, ok. De toute façon, on changera des trucs. To move, use WASD. Shift to dash. If you continue to hold down, shift after completing a dash, you will jump onto your overboard. Ok. On reteste les contrôles, voir s'il y a d'autres options. Il n'y a vraiment pas d'autres options. Ils ont pété les plombs sur la Sensi. Tu as un timer sur la map ou tu peux juste prendre ton temps? J'ai pas l'impression qu'il y a un timer. On peut interacter avec des corps. Soldier sidearm. On a des pistol. Alors, première chose, on n'a pas regardé notre inventaire. On a des holobytes, je sais pas ce que c'est. Le gunslinger, c'est notre personnage, on a des stats. Des PV. Une batterie, I guess. Ah non, qu'est-ce que le Psycom, ça correspond à notre perso? Je pense que ça correspond à notre perso. Donc, ou à notre petit drone là. 75 HP, une batterie, de l'armor, un modificateur de strike, ça doit être nos melee damage. Modificateur de blast, ça doit être les dégâts en range. De la stamina, de la crit chance, du crit damage et un indicateur de DPS. On a une arme, on a la sidearm qu'on vient de récupérer, on a des items. Ok. La map avec Ovective m'a fait penser à Raven's Watch. Yes, tout à fait. Donc clic droit pour utiliser ta sidearm. Alors, je trouve que la caméra est peut-être un tout petit peu trop zoomée. On va voir quand on va jouer. Mais ok. Bon, déjà, première chose dans les settings, je préférais avoir ma map sur Shift. Ping, reload. Je peux pas changer l'emplacement de la map. Je comprends pas là en fait Je comprends pas que je puisse pas absolument tout remap là. C'est déjà un truc qui me va pas du tout, du tout, du tout. On n'a pas la possibilité de remapper un truc aussi simple que le bouton pour la map. Très mauvais point. Clic gauche pour taper en mêlée. On a quoi, un combo 3 hits, j'imagine? Non, un combo 5 hits, ok. J'interacte avec un truc, je sais pas ce que c'est. Du coup, notre map est là. On va poser un marqueur là. On est parti. Vous pouvez tourner simplement en utilisant la souris du coup. Maintenir forward suffit. Ah, ok. Et donc utiliser notre overboard, utilise de la stamina. On a la petite jauge de stamina au-dessus de notre drone. On n'a pas de timer, a priori. On voit tous les points d'intérêt. Comment grimper là? Ok. Materials. Une des currencies, j'imagine. Où est-ce qu'on voit nos currencies sur le HUD? Je sais pas exactement. Un peu dodge. Alors je
je sais qu'il y a un bouton pour ce heal. Je sais plus ce que c'est par contre. Il y a un bouton pour lock. W. Ah, et c'est C pour ce heal. Mais on le voit en bas à gauche. Ça demande des popos et j'en ai 0 pour l'instant. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok, c'est un truc qui me fait des dégâts. Maniabilité de l'overboard. L'utilité de mettre une stamina pour l'overboard. Peut-être pour les boss. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est assez bizarre. Sachant que ça a l'air d'être ton moyen principal de te déplacer. Reload. Pas mal d'argent à récupérer. Ok. Normalement, tu peux cancel à peu près tout ce que tu fais. Quand tu fais une attaque, tu peux directement la cancel par un dash. Alors, qu'est-ce que c'est? Un event bizarre. D'accord. Donc au hasard, tu as des monstres qui vont pop. Là, j'ai plus la capacité de reload. D'accord, parce que pour pouvoir reload, il faut taper en mêlée. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qui me permet de voir à quel point je suis chargé. Oui, en bas à droite, j'ai un petit indicateur de charge. Et là, je suis à 0, donc j'ai plus de balles. J'imagine que en tapant des ennemis, je regagne des charges. Voilà. Là, j'en ai 2. Donc, il faut alterner entre vos attaques de mêlée et vos attaques range. Il y a du stagger sur les petits mobs, tout à fait. Alors, on peut récupérer des trucs. Visiblement, il y a des popos. Enfin, il y a des plantes qui servent de popos. Les marqueurs. On va interacter avec ça. Qu'est-ce que c'est? Des matériaux. Là, on devrait avoir un prisme. Donc quand tu le tapes, il fait sortir sa tête là. Et au moment où il fait sortir sa tête, tu peux le taper. Il tire du bien. Ok. Ouais, il va faire pop des monstres à l'infini, tranquille. Alors, merci. J'étais bloqué dans l'animation de... Je voulais juste looter, et du coup j'ai été bloqué dans l'animation de récupération de l'objet. Ok. Cool. Ok, whatever.
Donc fair enough. Première game, on revient avec quoi? On garde les matériaux. On perd les holobytes et le gear. Donc je ne reviens pas avec le gun. Et on perd un de nos raises. Yes, Nobu, chef. On perd un de nos raises, on retourne au hub et on est reparti. Evergrowth is unstable and regularly reconfigures itself, dominated by the power of the Abyss King. Defeat the crowns and challenge the Abyss King before running out of lives. Fail to do so and the world will renew and you'll need to try again. Ok. Donc en fait, t'as 4 tries pour faire tout ce que t'as à faire et après, ben, t'as lose. En gros. 4 tries pour l'instant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter? Il faut cette currency là, je sais pas ce que c'est. Expand medkit. Donc le premier truc qu'il nous faut c'est ça, hein, pour avoir une popo. Et tu gagnes de l'énergie pour ton overboard, ce genre de truc, ok. Donc on voit déjà apparaître le grind pour les métaprogressions. Donc ici on a quoi? On a de l'espace d'inventaire. On a le pari qui permet de renvoyer des projos. Là on va avoir quoi? Ton dash il va faire des dégâts. Ouais bon c'est roguelite classique. On va devoir farmer pour avoir un personnage décent. Ok. De toute façon on n'a rien à acheter. Donc on va foncer. Ah, on va checker le shop. Peut-être que les matériaux nous permettent d'acheter des trucs ici. Non, il nous faut... Ah, si. Breaker Buster. Bloody Pillar. Alors... Les armes, elles ont quoi? Elles ont donc des stats, un flavor text et... une affixe. Rot. Enemies with rot deals less damage and take more damage. Donc on pose un debuff. Mais ça, on peut pas l'acheter. On dirait qu'il y a des niveaux d'armes. Enfin, des niveaux des raretés. On a du normal ici en gris, on a du bleu. J'imagine qu'il y aura du rare, peut-être du légendaire. Le schéma classique. Rarity cheap. The higher holobyte rarity in each slot, the more damage you do. Ok, donc il y a toute une partie de build qu'on pourra faire avec les holobytes qu'on va trouver. Qui pour rappel sont ces slots là qu'on garde. Ok. Lui, il me permet de réparer du stuff. Allez, allons-y. Ouh, on garde ce même loadout. Du grind pour pouvoir t'amuser parce que tu es ultra nerf, ouais. On est... personnellement, je suis très contre les métaprogressions trop agressives de manière générale sur cette chaîne. Et on dirait, du peu qu'on a vu là pour l'instant, qu'on va dans ce sens avec Hyperlight. On dirait qu'on va dans ce sens. Allez. Refill medkit. Ah ouais, mais du coup on peut pas... C'est très bizarre de démarrer sans potion. En fait, il y a pas mal de trucs là sur le tout début du jeu que je trouve qui sont assez bizarres en termes de choix. Je suis d'accord sur le fait que, tu vois, tu fais un jeu autour de l'extraction. Donc généralement quand tu fais ça, les premières runs que tu fais, bah t'es un peu à poil, tu vois. Ce qui est logique.
Le problème que j'ai avec le jeu là tout de suite, en une run, c'est que il y a des mécaniques qui sont présentes, genre dans le tuto, genre avoir une popo, tu me les présentes et je peux pas les utiliser, c'est vraiment pas nécessaire. Pareil, tu démarres ta game sans avoir d'arme à feu. Or, il y a des ennemis qui sont des ennemis volants qui vont juste te faire galérer, en fait, pour rien. Il y a... C'est le genre de petites choses qui sont assez dommages puisque... En fait, à partir du moment où le joueur a envie de jouer à ton jeu, écoute, ok, c'est fine, tu vois, il va le faire. Mais l'important, c'est de réussir à captiver des gens qui n'ont pas forcément envie. Et c'est le genre de petite friction sur ton gameplay qui fait toute la différence sur ta première heure de jeu. Et c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Sinon, les déplacements sont sympas. Je suis pas un grand fan de l'overboard là, pour le coup. Principalement parce que il nous nerf. Hein. Que la stamina soit nécessaire pour l'utiliser, c'est très très chiant, on va pas se mentir. Parce que le feeling est plutôt cool, mais bof. On a un peu ce rendu où on flotte. On a un overboard, vous me direz logique, mais ce que je veux dire, c'est que dans les mouvements de rotation et tout ça, on flotte aussi. Ça, par contre, c'est pas appréciable. C'est même plutôt chiant. Ah, ok, on peut pas passer par là. Ouais, le fait de pas avoir l'impression de vraiment pouvoir se guider comme on veut est un petit peu chiant. Ça joue pas mal avec le fait de pas pouvoir fixer la sensibilité de la souris comme je vous disais. Mais bon, mais bon. On va voir ce qu'il en est, on va push un tout petit peu. Il faut qu'on voit ce qui se passe dans un boss fight, il faut qu'on ramène un peu de gear. Il faut qu'on comprenne un peu plus. L'ambiance en tout cas est très fidèle à l'univers que les mecs de Heart Machine font à chaque fois, j'ai envie de dire. C'est... ça flotte. Dans le bon sens des choses, hein, dans le sens... On a une ambiance un peu chill, un peu lo-fi tout ça. Qui est très cool. Dormant Hilt. Chance to reset blade special cooldown on successful charge blade attacks. Alors je savais pas que j'avais une charge blade attack. Ok, on peut maintenir notre blade. Super. C'est noté. On a des ennemis avec des armes. J'aimerais vraiment avoir une arme à feu. Ok, le temps a passé, donc on a notre premier encounter avec des élites là. Enfin des élites. J'imagine que ces rencontres sont random, apparaissent overtime mais font un peu office de timer. Plus le temps va passer, plus on va être attaqué par des mecs. J'imagine. Ok. Alors, on va essayer de battre le slime X là cette fois-ci. Il va nous gonfler hein, parce que le problème c'est qu'on n'a pas d'attaque range. Son seul truc chiant c'est qu'il fait pop
des trucs autour de lui non-stop, quoi. Mais bon. Waouh! On n'avait pas encore vu cette attaque, l'espèce de soldat peut faire taper une grenade au sol. Ouais, c'est extrêmement désagréable. Je vais pas vous mentir là. Que l'ennemi de base et que ce soit un slime qui fait des trucs autour de lui et que tu puisses littéralement pas te fight en range de base avec ton personnage, c'est trop con. Alors, increase rail fire rate by 10%. Ok. On n'a pas de rail donc c'est whatever. Alors ça je sais pas comment j'ai fait ça. Aïe. Je me suis fait taper. J'ai fait une sorte d'attaque chargée. En appuyant sur E. Alors, ça c'est un prisme, j'imagine. Ok, premier prisme collecté. Donc quand tu collectes un prisme, tu te heal. On s'est heal de 40 HP, un truc comme ça. Et on a eu d'autres matériaux, des trucs. Donne-moi une arme, merci. Ah, il y a des comètes qui tombent maintenant. Hop, on va... Ah, je voulais dodge, je suis revenu dans l'AOE. Alors, j'ai ramassé quelque chose, c'est un fusil. C'est-à-dire que je l'ai daze, je sais pas ce qui s'est passé dans l'interaction. Aïe. J'ai interacté avec le mec et il y a un fusil qui est tombé au sol et il a disparu. Un rip. Autre question qui est pas forcément claire pour moi pour l'instant, c'est que a priori on peut leave la map après avoir fait certains trucs pour repartir avec les currency qu'on a et pas perdre le stuff qu'on a trouvé, mais je ne sais pas comment. Alors si on regarde notre map, marqueur météore, extraction. Donc si je vais là, je peux m'extraire. Donc disons, je vais aller prendre le stash, ensuite je vais m'extraire. On va tenter une extraction et voir ce qui se passe. Et hopefully, on sera pas mort d'ici là. Ok. Ok. One death effect. Bon, on était full HP. C'est fini. On est de retour. Donc j'ai posé un marqueur parce qu'il est censé y avoir un stash dans cette direction. Il y a aussi évidemment des ennemis. Beaucoup ou pas? Assez pour que ce soit chiant sûrement. Et pour l'instant, je suis pas exactement un très bon combattant, mais ça va venir. Oh! Empoisonné par... Oh là là. Par les épines, ok. On peut pas mourir du poison, on dirait. Bah, vas-y, flemme. On va aller voir le système d'extraction. Quand vous ouvrez votre map, il n'y a pas de pause, hein. Faites attention. Ça serait trop simple. Et de toute façon, ouais, le main problème, c'est on n'a toujours pas de popo.
Alors, comment ça fonctionne l'extraction? Tu viens sur une zone, boum, interact, t'attends 4 secondes et t'es out. Faire. Warning, the Abyss King rises. What? Ah d'accord. T'extraire, c'est pas non plus juste extraire, c'est survivre en gauntlet avec des ennemis. Tiens. Il faut que je le garde à l'œil là, je sens qu'il va faire une folie. 1, 2. Paris. Évidemment. Ok. Donc tu lances l'extraction, boum, t'es dedans et tu fight. Extraction octogone, exactement. Alors à un moment j'ai regagné ma HP mais j'ai pas fait gaffe. Pourquoi ou comment. Proceed. J'ai 500 de cette currency, elle me sert pas. Ouais, c'est juste pour le shop en fait ce truc. Hein. J'imagine qu'il faut absolument qu'on tue un boss pour pouvoir acheter un truc important. Affinité, unlock gear upgrading, ouais on ne l'a pas. Ah on a une vault. Mais c'est quoi ce truc en fait? Pourquoi je peux pas l'utiliser? View Vault. Alors, je vois l'objet et je ne peux pas le sélectionner ou l'utiliser et je n'ai aucune idée de pourquoi. Modify loadout. Ah, comme ça. Cool. Donc peut-être que j'aurais pu le faire quand j'étais dans la map. Repair location. Ok, on a débloqué un nouveau shop. Rail mécanique. On pourra le faire après. Ok, on y retourne. On a une arme à feu cette fois. Et normalement, on a déjà un prisme, si je dis pas de bêtises. Donc, quand on en chope 2, on pourra aller voir un boss. Est-ce qu'il y a un boss qui ne demande que 2 prismes? Ouais, je vous avoue que pour l'instant, le feeling est correct, mais je suis vraiment pas satisfait hein, pour l'instant. C'est ok, c'est ok. Mais on est sur un jeu qui coûte quoi? Presque 30 €, qui les coûtera une fois que comment dire, la réduction de lancement aura sauté. C'est très comment dire. En fait, purement sur la partie gameplay,
Je suis... Je suis pas du tout... Je suis pas si emballé que ça. On a joué... Enfin, on a peu joué. On a joué quoi là, 35 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas plus important que les 40 premières minutes dans un jeu. Si les 40 premières minutes vous donnent pas vraiment envie de continuer, il y a un problème. Et là, c'est un peu vers ça qu'on a l'air d'aller. D'ailleurs, la comparaison avec... pour parler exactement de ça, la comparaison qu'on faisait au tout début de la vidéo avec Risk of Rain 2, bon du coup c'est exactement celle-là. Si vous lancez une game de Risk of Rain 2, instantanément ce qui clique sous vos doigts c'est le gameplay. On perd 1000 lives parce qu'on est tombé dans des épines. C'est... I guess... Augmentation du fire rate avec le rail. Pareil, autre truc que je n'aime pas. Dans les jeux où vous devez utiliser des boutons pour interact, c'est très très chiant d'avoir plusieurs boutons pour des actions similaires. Vous utilisez F pour interact avec les coffres, vous utilisez E pour équiper des trucs. Certaines interactions sont instantanées, d'autres ne le sont pas. L'inconsistance dans ce genre de truc, c'est vraiment ultra dérangeant. Et là, c'est extrêmement inconsistant. Fuck. Enfin, quelque chose de PvD. Aïe aïe aïe. Wexco, alors ce jeu, so far, c'est bof tier, hein, je dirais. Je suis pas extrêmement emballé. Le gameplay clavier souris en tout cas est vraiment pas dingue. Alors, j'imagine que c'est en hauteur là. En fait, c'est pas le gameplay clavier souris est pas dingue, c'est le gameplay tout court. Le fonctionnement du combat dans le jeu est pas extrêmement fun, je trouve. Donc c'est pas par là qu'il faut aller. Il faut monter. Ouais, il faut monter. Là. Ok. Et donc là, on peut techniquement aller fight ce boss. C'est un boss qui nous demande 2 prismes. On va voir ce qu'il en est. On va aller le fight sans avoir... On va littéralement le fight avec notre bite et notre couteau là. What? Heavy blades, 20% damage.
On n'a pas de Heavy Blade. J'ai fait ça, mais j'ai pas fait exprès. J'ai appuyé sur E, sauf que ben E. Ouais, là en fait vous avez le condensé des problématiques dans l'interface. Donc, j'ai un objet par terre. Un holobyte, là, un des trucs que je peux équiper. Donc, je dois en choisir un des deux. Donc déjà, pour sélectionner un des deux trucs, je ne peux que utiliser ma molette. Une fois que j'ai utilisé ma molette, je dois appuyer sur Equip et maintenir le bouton. Une fois que j'ai maintenu le bouton, je dois encore utiliser ma molette pour choisir lequel des holobytes je ne veux plus garder. Et je vais encore, j'imagine, devoir maintenir E. Ok. Et pendant que je fais tout ça, je peux pas bouger, je peux pas attaquer, je peux pas tourner, je peux rien faire. Et il n'y a pas pause. Il y a des trucs là dans l'ergonomie dans le jeu qui sont assez aberrants. Et pour rappel, je peux pas changer quoi que ce soit dans cette partie de la config. Donc le boss fight est tout prêt. Ça fait des vrais dégâts voir avec les armes à feu. J'imagine que c'est pour ça qu'ils veulent pas nous en donner. Ou pas tout de suite. Charge blade attacks, inflicts a delayed explosion on enemies, plus 20% batterie. Ouais. Après, ça reste une early, ça sera corrigé avec les retours. Ouais, le problème... En fait, alors, comment dire, la politique ici, c'est que l'early access, c'est pas une excuse pour faire des trucs qui sont nazes. À partir du moment où tu veux faire payer des gens 30 € pour jouer à ton jeu, qu'ils soient en early access ou pas, il y a un minimum. L'ergonomie, c'est pas quelque chose où tu as besoin de 35 mecs qui jouent à ton jeu pour savoir que c'est un problème. Si ça fait 40 minutes que je joue à ton jeu et que l'interface est dégueulasse, t'aurais pu faire toi-même ce retour. Et vu l'offre qu'il y a sur Steam en ce moment pour 30 balles, c'est pas une excuse, tu vois. Ici, on n'excuse pas les mauvais jeux parce qu'ils sont en early access. Il y a beaucoup d'early access qui sont de très bonne qualité. Il y a beaucoup d'early access où les gens font attention aux détails. Et là, c'est pas le cas. Il faut respecter notre argent. C'est le point important. Alors, allons faire ce fight. Ok. Le boss pop, il fait une AOE, t'es saute instant dessus, tu captes pas trop le timing, et derrière il y a un freeze qui t'empêche de dodge. Yeah. Ouais. Ça va pas trop le faire, hein, je crois, Hyper Light Breaker. Je crois que... On va s'arrêter là peut-être pour la première session. On va continuer à jouer un petit peu de toute façon pendant le stream, mais je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On a vu du coup le premier boss. On a pu avoir ce qu'il faut pour... Non. Cette currency, c'est pas ce qu'il faut pour avoir la première progression. Non, il faut qu'on ait autre chose. Ok, c'est ce truc là, cette espèce de parchemin. Donc c'est ça qu'il faut qu'on ait en priorité pour pouvoir enfin avoir une potion. Potion qui est le truc...
potion qui est le truc le plus important, je pense, puisque la vie c'est extrêmement rare dans le jeu. On n'a pas encore bien compris comment on est censé se heal. On a eu un ou deux shops supplémentaires, on commence à avoir de l'argent, mais cet argent ne nous sert à rien, puisqu'on peut toujours pas... on a besoin de sortes de chips, là, en plus de cette currency. À quoi que... On peut acheter, là. Buy. Boom. On peut même acheter des trucs différents et les stocker, j'imagine. On peut vendre des holobytes. Donc on peut faire 2-3 trucs. Est-ce qu'on peut vendre des holobytes contre des puces? Oui, on peut le faire. Ouais, il y a 2-3 trucs. Le hub, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir pour l'instant. On va... Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la découverte. Je suis vraiment pas satisfait de ces premières 45 minutes, je vous avoue. En fait, en vrai, je sais pas, on a dû jouer peut-être 35 minutes, on a fait quoi, 2 runs, un truc comme ça. On n'a pas vu grand-chose du jeu, il n'y a pas de problème, mais le peu qu'on a vu, c'est vraiment pas satisfaisant. On peut juste s'arrêter à un problème très basique comme le mapping des touches. Je trouve que c'est inadmissible. Il y a beaucoup trop de choses à faire dans le jeu pour qu'on puisse pas juste remapper complètement toutes nos touches. C'est absolument pas trop en demander que d'avoir ça. Pour ce qui est du gameplay en lui-même, c'est correct. On n'a pas pu explorer grand-chose pour l'instant, mais poser un truc comme les potions, ne serait-ce que la première potion derrière une méta-progression, c'est juste stupide. Il y a pas mal d'aspects là qui me tilt un petit peu là. On va jouer un peu plus, on va faire une deuxième vidéo et une fois qu'on aura un petit peu plus de temps, je pense qu'on va donner au jeu peut-être 3-4 heures, 4-5 heures, essayer d'aller derrière le premier boss, voir ce qui se passe, essayer de faire un build, voir un peu ce qui se passe une fois qu'on a du meilleur stuff et on va donner un verdict, mais pour l'instant... Pour le temps que le jeu a passé en développement et sachant qu'il a déjà été repoussé peut-être 3 fois, voir qu'on arrive sur un truc comme ça, visuellement c'est très beau, il n'y a pas de problème, l'ambiance sonore c'est ok, tout ça c'est nickel, mais l'expérience de jeu est très peu satisfaisante pour l'instant au bout de cette première session. Donc pour l'instant on va s'arrêter sur ça. Restez connectés, la prochaine vidéo va arriver soon et on va avoir un verdict plus définitif sur ça. J'espère que vous êtes allé tester vous aussi. Si vous l'avez fait, ben, mettez-nous un petit commentaire sur la vidéo. Cette vidéo sortira sûrement le lendemain de la sortie du jeu. Pour ce qui est des vidéos sur la chaîne, je sais pas exactement quel rythme on va reprendre. Comme je vous avais dit, à partir de 2025, on n'est plus forcément sur une vidéo par jour. À partir du moment où il y a du contenu, il y aura des vidéos autant qu'il y en aura. Mais le gros du contenu se passe maintenant sur la chaîne Twitch. Donc rejoignez-nous sur Twitch, twitch.tv/_dozer, du mardi au vendredi à partir de 18h30. Le gros des choses se passe là-bas. Et on reprend doucement un rythme de croisière avec les vidéos sur YouTube. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.